Nous, ce qui nous attend, c'est l'enlèvement de l'Église. Et avant de passer dans l'enlèvement, il y aura la première résurrection. Les morts qui sont morts avant nous, ces jours-là, la trompette sonnera. Les morts vont d'abord ressusciter. Nous les vivants, nous serons changés et nous serons enlevés ensemble avec eux. Alors nous devons faire l'effort maintenant pour participer aux premières résurrections. Si nous faisons les rêves, nous allons rester. Quand les autres vont partir, alors c'est la deuxième résurrection qui va nous attendre. La deuxième résurrection, c'est pour le jugement et la condamnation. Alors supportons des petites douleurs. Je répète pour vous dire que je ne dis pas que je suis devant les pécheurs, non. Nous sommes là pour vous prévenir que dans cette route, il y a des endroits difficiles à éviter. Il y a les hauts et les bas. Alors nous allons supporter quand même d'autres choses. Parce qu'après tout, notre tristesse changera en joie. Amen, amen. Alors ce n'est pas pour dire qu'il est là seulement pour nous dire que nous sommes des pécheurs, nous sommes condamnés. Non. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Le prophète Branham parle d'Israël. Il dit que Israël c'est le type de l'église. L'Israël avait passé dans les hauts et dans les bas. Tout ce qu'Israël faisait là, c'était le type de l'église. C'était l'ombre. Mais nous vivons la réalité de la chose. Dans cette prédication, un prophète qui rougit, prédication du 25 novembre 1956. Paragraphe 7. Il faut commencer à nous là-bas. Moi je saute beaucoup de choses pour gagner du temps. Et ce soir nous trouverons Israël dans une condition rétrograde. Nous sommes le matin. Israël avait ses hauts et ses bas. Il est un type même de l'église. Il est un type même de l'église d'aujourd'hui. Des fois ils étaient sur la montagne, d'autres fois dans la vallée. C'est ce qu'il faut pour nous faire apprécier les bonnes choses. Suivez très bien. Nous trouverons Israël dans une condition de rétrograde. Israël avait ses hauts et ses bas. Il est un type même de l'église d'aujourd'hui. Nous quand nous parlons de l'église, nous voyons nous l'épouse. Amen, amen. Parce que l'épouse est tirée dans l'église. Parce que l'église est universelle. Il y a des sens qu'on peut comprendre l'église. Quand les gens se réunissent, ils ouvrent leur Bible et ils commencent à lire. Et même parmi le gouvernement ou bien parmi les rois de la terre, ils imposent quelques documents pour être appelé l'église. Et chaque personne qui entre, qui sort, qui danse, qui lit la Bible, qui écoute la parole, il est membre de l'église. Mais ce n'est pas cette église-là qui sera enlevée. C'est l'église épouse qui sera enlevée. Amen, amen.
Alors l'église épouse est tirée de l'église universelle que nous parlons. Sasa kanisa biharusi banamutosha mkanisa ya ulimwengu mzima. Des assemblées, des organisations, tout ça. Matengenezo na bile byote. Mais ici nous parlons de l'église comme épouse. Hapa tuko nasema neno kanisa kama vile biharusi. Ou bien je peux dire comme tabernacle. Voilà, tesi kusema kama vile maskani. Il dit que c'est l'exemple de l'église d'aujourd'hui. Anasema ile ndio mfano ya kanisa ya leo. Des fois ils étaient sur la montagne. Saa zingine balikuwa pa milima. Il parle d'Israël. Eko nasema neno Israeli. Des fois ils étaient sur la montagne. Saa zingine balikuwa pa milima. D'autres fois dans la vallée. Mara nyingine banashuka chini.